Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue déballage X-Wing avec aujourd'hui le chasseur taille FO. Alors, c'est vrai que ça fait un bail que j'ai pas fait de revue déballage X-Wing. Et en plus, je fais ça avec des vaisseaux qui sont sortis au tout début de la V2. Je le fais tout simplement parce que j'aime bien faire des déballages de X-Wing, c'est un bon kiff. Et je pense que ça sera la dernière série là, puisque je me suis procuré des vaisseaux pour avoir des doubles et des triples dans mes factions. Donc j'en profite pour découvrir le contenu de chaque paquet avec vous. Cependant, il faut bien s'avouer que on est dans le déclin avec X-Wing, hein, et ce grâce à Atomic Mass Game. On va pas se voiler la face, on va pas se mentir. Depuis qu'ils ont repris le truc, ils ont fait n'importe quoi. Et pas grand chose d'extraordinaire en plus, en termes d'innovation ou quoi que ce soit. Donc voilà, résultat des courses, X-Wing est en train de couler. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Mais bon, c'est pas grave. Moi, en ce qui me concerne, au niveau de la V2, moi je suis resté sur la mise à jour de juin 2022. Et j'irai pas sur celle d'après parce qu'elle ne m'intéresse pas. Voilà. Enfin, en tout cas, j'ai tout le nécessaire pour jouer, donc c'est le principal, vous me direz. Bref, j'arrête de raconter ma vie, on va regarder tout de suite le packaging. Alors, le packaging habituel. Alors ici, on a la faction, il s'agit du premier ordre, chasseur taille FO, on le voit ici dans son petit présentoir vitrine. Voilà, un taille fort sympathique, ma foi. Ici, Star Wars X-Wing, de nouveau ici l'intitulé, en dessous rien, de nouveau l'intitulé et au dos. Donc on a l'intitulé de nouveau, ici on a le petit laïus concernant les extensions, un petit descriptif succinct du matériel, ici tous les logos, les précautions, voilà, donc le pactage habituel, et donc on va se l'ouvrir tout de suite. Alors, je ne me rappelle jamais dans quel sens c'est pas grave. L'important c'est pas... Voilà, celui-là il est comme ça. La dernière fois il était dans l'autre sens. L'important c'est de ne pas abîmer le sachet qui est à l'intérieur. Yes. De toute façon, ça doit finir à la poubelle normalement. Donc, enfin je parle de l'emballage, bien entendu. Allez, on sort tout le matos. Ici on a les planches au dépunchage plus les cartes. On a un petit feuillet et non un livret. On a le socle et le pin. Et c'est tout. On va sortir le vaisseau maintenant. On va y arriver. Voilà le travail. Alors, on verra le vaisseau après. Ça également. Tout d'abord, le petit feuillet. Ok. Alors, ici, on a une liste détaillée du matos. Et puis, c'est tout. Génial. Ensuite, on va ouvrir le sachet. On a donc les cartes. Il a l'air d'en avoir un petit paquet quand même. Voilà, donc, comme vous le savez, hein, ou pas d'ailleurs, les cartes, on les regarde en dernier. Et ici, les planches au dépunchage, dont on va s'occuper tout de suite. Si elles veulent bien sortir. Voilà. Alors, on va commencer par celle-ci. Bon, alors là, un petit peu abusé quand même, mais bon. Donc, on a un concentration, un esquive, 2 stress. On voit bien hein, que c'était dans les premiers vaisseaux sortis. Hein.
un bouclier et 3 charges. Voilà donc pour la première planche. La deuxième, on a 6 marqueurs de vaisseau recto verso. Ok. On en a même un à 0,8, je me rappelle, il s'appelle Nul. Une de cette blague, s'il vous plaît. Hop. Donc normalement, il n'y a pas de surprise. Hein. Je crois qu'on a, on a tous ceux qui étaient présents dans le kit de conversion. Et on termine ici par les marqueurs d'identification de vaisseau, plus le set de target. Ici, on a le marqueur pour les roues de manœuvre en plastique. Ici, on a un marqueur de dégâts critiques. Ici, on a une preuve d'achat, très important. Et enfin, on a la roue de manœuvre. On va monter de ce pas, puisque vous voyez, on a déjà terminé ici. Alors, hop, on va sortir tout le matos. Hop, voilà. Le calibrage est mauvais, trop serré par rapport aux pins. Ah, voilà. Et B, un petit peu compliqué là. Ok, alors on va en profiter pour regarder tout de suite les déplacements. Alors à 1, on a juste le virage serré, lambda. À 2, alors on a une boucle de Segnor hein, qui stresse, normal. Et par contre, on a tout le panel de manœuvre qui déstresse. Ça, c'est juste impressionnant. Ensuite, à 3, on a tout le panel de manœuvre. Et toutes les manœuvres sont lambda, excepté le tout droit qui déstresse. On a un 4 lambda, tout droit. On a aussi un Koyogran, un 4. Et on a un 5 tout droit lambda. Donc au niveau des déplacements, autant dire qu'on est au top. Et donc on va regarder tout de suite ce superbe vaisseau. Alors moi je suis assez fan, comme je l'ai déjà expliqué, hein, je suis pas fan de cette saga, mais j'aime énormément les vaisseaux de la période de Rey. Les panneaux des détails sont terribles. Beaucoup de détails. Sans jeu de mots bien sûr. Très 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 stylé. Bon, de toute façon de base, hein, je suis un fan des chasseurs taille. Alors on va le mettre sur son socle. On va donc prendre un marqueur d'identification. Comme d'habitude, on prend le plus élevé en initiative. La petite flèche vers le haut, comme ceci. Hop. On met le support. Voilà. On va mettre les marqueurs d'identification, sachant qu'ici, bien entendu, il n'y a pas de tourelle. Hein. C'est pas le taille des forces spéciales. Voilà. Et par contre, là, faut pas, vous voyez, là ça grippe pas top. Alors, si on joue avec celui-là, vous voyez, ça bouge. Alors là, on n'est pas au top du tout. Bien dommage. Bref, ça reste quand même un très joli vaisseau. Donc on va faire un petit récap avant de passer aux cartes. Donc on a bien entendu la roue de manœuvre. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 marqueurs de vaisseau recto verso, pour un total de 12 pilotes a priori. On a une preuve d'achat. On a un marqueur pour les roues de manœuvre en plastoc. On a un set de marqueurs d'identification de vaisseau et un set de target pour aller avec. On a un marqueur de dégâts critiques, on a un bouclier, 2 stress, une esquive, une concentration et 3 charges. Sur ce, on passe aux cartes. Alors, on a un petit paquet de cartes assez conséquent quand même. On va commencer, bien entendu, avec les pilotes.
et on en a un bon paquet. Avant de parler des pilotes en eux-mêmes, on va bien entendu regarder les caractéristiques. Donc le taille des forces spéciales attaque par 2 par l'arc de tir principal, il esquive à 3, il a 3 de coque et 1 de bouclier. En action, on a concentration, esquive, target et tonneau, ce qui est fondamental, hein, bien entendu. Donc on commence ici avec Midnight, valeur d'initiative de 6. Alors lui, sa capacité c'est, tant que vous défendez ou effectuez une attaque, si vous avez un verrouillage sur le vaisseau ennemi, les dés de ce vaisseau ennemi ne peuvent pas être modifiés. Donc ça, c'est juste trop bien. Et très très enquiquinant pour l'adversaire. Ensuite, valeur d'initiative de 5, on a le commandant Malarus, et on voit que Malarus, lui, a 2 charges. Donc, au début de la phase d'engagement, vous pouvez dépenser une charge et gagner un marqueur de stress. Dans ce cas, jusqu'à la fin du round, tant que vous défendez ou effectuez une attaque, vous pouvez changer tous vos résultats œil en résultats esquive ou dégâts. Juste énorme. Et à mon avis, en termes de points, il doit valoir assez cher. Bon, après, le seul truc qui gêne, hein, c'est le stress, mais vu ce que ça procure, ce genre de capacité peut facilement aider à achever un adversaire. Donc, valeur d'initiative de 4, on a Scorch, lui n'a pas de charge. Hein. Tant que vous effectuez une attaque principale, si vous n'êtes pas stressé, vous pouvez gagner un marqueur de stress pour lancer un dé d'attaque supplémentaire. Ça aussi, ça peut être bien sympa. Donc là, on joue beaucoup avec le stress. Bien entendu, tous les pilotes que je cite depuis le début sont tous des pilotes à puce. Hein. Ici, on a statique, valeur d'initiative de 4. Tant que vous effectuez une attaque principale, vous pouvez dépenser votre verrouillage sur le défenseur et un marqueur de concentration pour changer tous vos résultats en résultats critiques. Juste trop fort. Juste trop fort. Long shot, valeur d'initiative de 3. Tant que vous effectuez une attaque principale à portée d'attaque 3, lancez un dé d'attaque supplémentaire. Donc long shot, forcément il porte bien son nom, mais ça me fait penser à certains missiles ou torpilles. J'espère qu'en matériel embarqué on peut avoir ce genre de matos, parce que alors là ça devient tout de suite très violent, mais il s'agit d'un taille, donc je ne sais pas trop. De nouveau un pilote à puce, pourtant il s'intitule TN3465, valeur d'initiative de 2. Tant qu'un autre vaisseau allié effectue une attaque, si vous êtes à portée 0 à 1 du défenseur, vous pouvez subir un dégât critique pour changer un des résultats de l'attaquant en un résultat critique. Pas mal, pas mal. Donc ça c'est pour, ce qui explique l'initiative basse, c'est pour, quand on est ennuyé, ça. Pratique. Valeur d'initiative de 2, on a Muse. Voilà, on a Muse, sans jeu de mots. Hein. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 0 à 1. Dans ce cas, ce vaisseau allié retire un marqueur de stress. Alors, est-ce que Muse et TN Non. Non. Je me demandais s'il pouvait y avoir un combo, mais non. Ensuite, valeur d'initiative de 1, on a le lieutenant Rivas. Après qu'un vaisseau à portée 1 à 2 a gagné un marqueur rouge ou orange, si vous n'avez pas de verrouillage sur ce vaisseau, vous pouvez le verrouiller. Pratique, bien pratique. Et petite valeur d'initiative, donc du coup, on peut facilement l'intégrer dans une escouade. Donc valeur d'initiative de 0, on a nul. Tant que vous n'êtes pas endommagé, considérez que votre valeur d'initiative est 7. D'accord. Pas mal du tout ça. Et marrant. Et donc là on arrive dans les lambda, on a l'as de l'escadron Oméga, valeur d'initiative de 3. On a le pilote de l'escadron Zeta, valeur d'initiative de 2. On a le cadet de l'escadron Epsilon, valeur d'initiative de 1. Et on arrive sur les cartes de formation rapide, au nombre de 4, bien sûr. Par contre, en termes de puissance, on ne dépasse pas 2. Par contre, ça nous montre ici qu'on ne peut pas embarquer non plus des masses de choses. J'ai envie de vous dire le minimum syndical pour détail. Bref, et au niveau du
matos embarqué. On va commencer ici par le talent fanatique, hein, qu'on connaît bien puisqu'il est attribué uniquement au premier ordre. Tant que vous effectuez une attaque principale, si vous n'êtes pas protégé, vous pouvez changer un résultat œil en un résultat dégâts normal. Et ça, on avait déjà vu que c'était très bien. On a un autre talent ici, chef d'escouade, qu'on connaît bien également, qui est un talent à puce, donc unique. Il nous donne en plus la coordination, l'action de coordination mais en stress. Tant que vous coordonnez, le vaisseau que vous avez choisi peut effectuer une action seulement si celle-ci est également dans votre barre d'action. Pas mal. Sachant que la barre d'action est bien fournie, hein, dans les taille-faux. Encore un autre talent ici, tactique de nuée, bien entendu, ce qui concerne ce faible valeur d'initiative qu'on a pu voir. Donc tactique de nuée, au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 1. Dans ce cas, considérez que son initiative est égale à la vôtre jusqu'à la fin du round. Voilà. Donc si on met nul dedans, on est bien. Ensuite, on a de la technologie. Avec optique avancée, tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez dépenser un marqueur de concentration pour changer un de vos résultats vierges en un résultat dégâts normal. Ça, on connaît bien et c'est très très sympa, très efficace. Et pour finir, ici, on a une autre technologie qui demande d'avoir le target, c'est le synchroniseur télémétrique. Tant qu'un vaisseau allié à portée 1 à 2 effectue une attaque contre une cible que vous avez verrouillée, ce vaisseau allié ignore le prérequis d'attaque verrouillage. C'est un petit bonus bien sympatoche. Voilà donc pour ce taille des forces du premier ordre, pardon. Non, c'est pas des forces spéciales. Le taille lambda du premier ordre. Donc le vaisseau lui-même, hein, on sait qu'il claque, hein, c'est un taille avec une super déco. La déco du premier ordre, personnellement, j'aime énormément. On a le matos qui va bien avec, je veux dire voilà, ni plus ni moins, vraiment. On a une foultitude de pilotes. À déplorer là sur ma copie à moi, le fait que ici ce soit un petit peu trop. À mon avis, ici il y a un problème de calibrage. Mais bon, voilà, après on fait avec, hein, tant pis. Sinon, hormis ça, voilà, plutôt satisfait du matos. C'était surtout pour compléter, hein, comme je vous disais, ma collection par faction. Donc voilà, ce qui me permet de nouveau de vous proposer des revues déballage X-Wing, sachant que comme je vous disais, a priori, hein, ça va être la dernière série, je pense. Hein. Mais en tout cas, restez connectés parce qu'il va y en avoir d'autres, hein, qui vont suivre. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, pour moi, c'est toujours le cas. En tout cas, passer un bon moment avec vous. Voilà, ne vous méprenez pas. Sur ce, n'oubliez pas d'aller en visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist X-Wing V2, et il y en a beaucoup dans cette playlist en plus. En attendant, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.